Un matin, quand on s'est réunis de nouveau avec l'équipe, c'était le troisième jour, je pense. Ils étaient encore toujours tous chez eux. Et on essayait de distribuer le travail, etc. Et à un moment donné, quelqu'un me dit: oh, il y a des bombardements qui commencent, je dois courir, me cacher. Et puis l'autre: oh, chez moi aussi, chez moi aussi. Et tout en coup, toute l'équipe, ils disent: Zlata, désolé, on doit se cacher. C'est un sentiment où moi je suis là, mais c'est comme si j'étais avec eux, et en même temps, tu peux rien faire. Il y a des choses, on croit qu'elles vont jamais nous arriver, hein. On pense que ce qui est dur, c'est de scaler un produit. On pense que ce qui est dur, c'est de recruter une nouvelle personne. On pense que ce qui est dur, c'est de répondre aux attentes du consommateur. Et puis un jour, ta startup, elle est en plein dans la guerre. Une guerre se déclenche, t'es là. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, 20 personnes n'ont plus de travail, n'ont plus de maison. Toi, t'es chef d'entreprise de ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'abordes les choses? On a voulu en parler ici. C'est bien sûr pas là où on est le plus à l'aise, voire même le plus légitime. Mais on a eu l'opportunité de faire une interview avec Zlata Rybchenko, qui a Desiroom, une super startup dont on va parler juste après, qui a toute une équipe, qui est ukrainienne d'origine, qui a toute une équipe en Ukraine aujourd'hui, et qui a décidé hyper courageusement de témoigner un peu de ce que c'était avoir un business en Ukraine, vivre en Ukraine depuis le début de la guerre. Je veux encore une fois la remercier. J'étais bien sûr complètement perdu dans l'interview, j'ai posé des mauvaises questions, j'ai sans doute été maladroit. Mais voilà, il y a des sujets qui nous dépassent, c'est certainement le cas cette fois-ci. Zlata, encore merci. Donc, c'est à vous de regarder la vidéo. On peut aider la startup de Zlata si on veut. C'est hyper simple, elle le dira dans la vidéo. Mais tout bêtement, c'est une super startup, elle fait un super travail et elle cherche des super clients. Si on commence par ça, si vous commencez, vous regardez cette vidéo, la communauté Startevie par ça serait déjà incroyable. Ils font un travail incroyable. Je vous laisse avec l'interview. Encore merci Zlata d'avoir bien voulu partager ce témoignage avec nous. Donc Zlata, un grand merci de venir chez nous pour un peu nous raconter, on va discuter de ton parcours aussi, qui est important. Toi, tu es la CEO de Desiroom, qui est une société qui révolutionne un peu la façon dont on peut concevoir le design d'intérieur ou pour la promotion immobilière, comment on peut donner aux clients l'envie d'acheter avant que les choses soient construites, parce que tu as toute une équipe, si je ne me trompe pas, qui arrive à faire des rendus en 3D hyper classe. Donc bienvenue ici, pardon, bienvenue. Merci. Et, Oui. et ce qui est un peu spécial dans ton cas, et donc je te remercie déjà de bien vouloir participer à l'émission, c'est que toi, tu es à Londres aujourd'hui, tu es d'origine ukrainienne, et ton équipe, elle est en Ukraine. Et donc, je voulais, ici, on est une chaîne business, mais là, il y a un impact tellement fort dans le monde, dans ce que tu vis. Donc, je sais, si tu étais OK, on veut partager sur ça veut dire quoi faire du business aujourd'hui, là, avec une équipe qui est en partie en Ukraine, quoi. Ouais. Donc déjà, notre parcours a commencé en 2016. Donc j'ai créé tout simplement Et en fait, ce qui est très important, c'est que j'ai eu cette idée de créer ce business en 2016 parce que en Ukraine, si vous vous souvenez, 2014, c'était une année très difficile aussi avec la Crimée et tout ce qui s'est passé. Et en 2016, mon ami qui est devenu ma partenaire, il n'avait toujours pas de travail. Enfin, avant 2014, elle avait sa boîte de design d'intérieur et ensuite, elle a perdu tous ses clients, donc l'Ukraine ne se développait pas. Et c'est là que j'ai eu cette idée de dire, bah, tiens, ils sont très forts en 3D. Ici, j'ai mon clientèle, j'ai mon réseau. Peut-être on peut faire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est assez, comment dire, particulier par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, on a commencé ce business dans la même optique, en fait, dans le même contexte. Hmm. Ensuite, toutes ces années, bah, on a eu quand même beaucoup de projets. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais le Space Feeling. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui s'est passées. Ensuite, on a créé Desiroom parce qu'on est devenu très, très fort en 3D. Et donc, on est parti plus dans l'animation, dans la réalité virtuelle, etc. Mon équipe a grandi jusqu'à... Donc, en Ukraine, on avait 18 personnes.
OK. Et l'année passée, on a eu vraiment une année magnifique parce que ça a commencé à se développer super bien. On est arrivé à un niveau de réalisation qui était top. On a eu les discussions avec les boîtes de développement de New York, ça, qui disaient, bah, waouh, les gars, enfin, Mmh. vous êtes super, quoi. Et donc, on a commencé. Moi, j'ai pris cette décision. C'était en décembre. J'ai été en Ukraine en décembre, juste avant Nouvel An. Et j'ai pris la décision d'agrandir l'équipe. Donc, on a loué les nouveaux espaces. On a au centre-ville de Kharkov. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui se passe là-bas. Donc, je n'ai aucune idée si j'ai encore des ordinateurs. Enfin, aucune idée. Mmh. Donc, on a acheté de nouveaux matériels. On a engagé encore plus de gens. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que mon équipe est en train de sauver leur vie. Et encore 2 jours avant l'événement, donc c'était le 22 février, les directeurs de mon équipe me disent, Lata, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ça vaut la peine de réfléchir à l'évacuation de l'équipe quelque part en Europe pour le moment, tant que c'est... Et moi, je dis, oh, bah, enfin, imaginez, 18 familles évacuées, prendre le camion avec tout le matériel. Je me suis dit, bah, c'est beaucoup, beaucoup de mouvements et on ne sait pas si ça va se passer. Et puis le 24, c'est arrivé. Et je me souviens que quand j'ai parlé encore avec mon équipe le 24, évidemment, ils étaient à la maison. Et dans leur tête était, Zlata, on ne peut pas accéder maintenant au bureau. Mais dès que c'est un peu plus calme, dans 12 jours, peut-être le week-end, on va aller chercher les ordinateurs, on va travailler depuis les maisons. C'est jamais arrivé. Hein. Donc, voilà, on n'a jamais pu récupérer le matériel. Ensuite, et moi, je disais encore le premier jour, je me souviens, je disais, écoutez, on va essayer de trouver les moyens d'évacuation, mais évidemment pas aujourd'hui, pas demain, qui est prêt, etc. Mais la guerre, ça se passe tellement vite et on n'a pas cette expérience. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, CEO, la fondatrice, je n'arrivais pas à suivre la vitesse et prendre les décisions. Donc aujourd'hui, la situation est telle que moi, un partenaire, elle a pu quitter le pays 2 jours avant, juste parce qu'elle habite entre Canada et Ukraine, et par hasard, elle a eu des tickets, elle est partie. Notre directeur, art directeur, donc elle était en vacances en Turquie, donc maintenant elle attend les prochaines voilà, transferts, elle est à Paris. Et puis les autres personnes sont toujours en Ukraine. Enfin, 3 personnes hier ont pu croiser la frontière et sont en Varsovie. Donc, on attend le transport pour les transférer au Portugal parce que là-bas, j'ai des amis qui peuvent les accueillir. On va essayer de travailler de là-bas. Donc, on va faire un hop au Portugal. Et les autres personnes, donc hier encore, j'avais des nouvelles de 2 personnes qui sont dans le métro en train de se cacher. Désolée, hein, parce que c'est... voilà. Mais je peux dire qu'aujourd'hui encore, moi j'étais en contact avec parce que tous les jours, à 9 h du matin, on essaie de ceux qui peuvent se connecter, donc on essaie de se voir qui fait quoi, et voilà, ceux qui peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas travailler. Je peux dire que les gens, dès qu'ils sont en endroit calme, ils me disent, Lata, je suis prêt à travailler. Donc on va continuer. Et ils savent que c'est important pour l'entreprise parce que la seule condition dans laquelle on peut encore fonctionner si on continue le travail, évidemment, je peux transférer et reloger les gens seulement si on a du travail qui continue. Donc, j'ai encore les moyens de payer le logement, etc. On doit racheter tout ce qu'on avait acheté. Donc, j'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin des espaces, etc. Donc, et les gens sont prêts à travailler même dans les conditions quand il y a des bombardements. Et Kharkiv, la ville est détruite. J'ai encore mon père qui est là-bas, parce que bon, c'est pas seulement la tragédie de mon équipe, c'est une aussi tragédie familiale, parce que mon père est toujours là-bas, il quitte pas la ville, il fait le travail humanitaire, et essaie voilà, de faire d'amener la nourriture, etc., aux gens qui n'ont pas d'accès. Et tous les jours, je prie qu'elle survive. Voilà. OK et je m'excuse, hein, c'est en effet, ton témoignage là, il est
Oui, il est très fort. Parce que je me posais cette question ce week-end et en fait, il répond en effet, t'es pas chef de guerre. Tu vois, tu dis, t'es CEO qui t'es pas habitué à ça. Et on peut se demander, est-ce que le business a encore un sens quand c'est comme ça? Parce que tu vois, en effet, il faut sauver des vies, mais comme tu le disais un peu, il y a si on veut pouvoir reloger des gens, se pouvoir recommencer une vie ailleurs, en effet, il y a cette composante business Ouais. qui doit. En fait, évidemment qu'on peut dire, voilà, il y a des réfugiés, l'Europe elle reçoit les réfugiés, etc. Ben déjà, c'est lourd, même pour l'Europe, évidemment, parce que l'Ukraine, c'est un grand pays, on est Hmm. d'accord. Enfin, les gens, parfois, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Donc, la fille qui se cache aujourd'hui dans le métro, elle m'appelle, elle me dit, Zlata, je suis désolée, je ne peux pas travailler parce que je suis dans le métro, je n'ai pas de moyen de travailler. Donc, je vais prendre les vacances pour cette période à mon propre compte. Et moi, j'ai fait, mais je dis, mais t'imagines ce que tu dis? Hmm. Je dis, il n'y a pas de vacances. Les gars, vous n'avez pas de, ce ne sont pas des vacances. On est en train de survivre. Et évidemment que moi, en tant que chef d'entreprise, je vais virer personne. Je vais continuer à soutenir chaque personne de mon équipe et leur famille. Parce que c'est souvent, tu vois, si ils croisent les frontières, c'est soit avec la sœur, maman, soit, enfin, ce sont des femmes qui peuvent uniquement croiser les frontières. Voilà, et moi, évidemment, si on n'a pas de projet, je ne pourrais pas faire ce travail. Je ne peux pas garantir les... Et aussi, au lieu de dire nous sommes les réfugiés qui vont prendre du budget européen, et voilà, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie d'assurer le travail de ces gens, de les transporter au Portugal, justement parce que le Portugal, c'est encore un pays qui n'est pas très cher pour moi en tant que chef d'entreprise. Hmm. Et donc, continuer à travailler, donc assurer qu'on a encore les... Et encore, on a des contrats avec les clients aujourd'hui et on assure les délais. Ça, c'est très important aussi. Et moi, c'est ce que j'ai expliqué à mon équipe, que ceux qui ne peuvent pas travailler, ils ne travaillent pas, aucune obligation. Ceux qui peuvent travailler, travailler encore plus fort parce que nous, on est obligé d'assurer la continuité des projets parce que sinon, on sera vraiment, je ne serais pas capable d'aider, on sera en faillite, évidemment. Donc voilà. Et euh, c'est peut-être vraiment bête comme truc, mais qu'est-ce que notre petit écosystème chez nous en Belgique, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Parce que normalement on fait des émissions, on essaie d'inspirer les gens, là, mais ici il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ta boîte, ton équipe aujourd'hui? Bah, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que toujours, donc avant le 24 février, on n'affichait pas vraiment qu'on est une boîte qui est basée en Ukraine. Hmm. Aujourd'hui, on a mis en avant que c'est une équipe ukrainienne. On a envie d'attirer l'attention parce que c'est le moment difficile pour l'Ukraine, pour moi en tant que chef d'entreprise. Et donc, on a besoin des projets. Donc, on ne demande pas, enfin, les amis qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire, ben, vous pouvez aller mettre de l'argent un peu dans les charities, tout ça, c'est super bienvenu, évidemment. Hmm. Mais dans notre cas, ce que je fais quand même, j'appelle aussi mes contacts, j'essaie de voir si on peut avoir plus de projets. Parce que non seulement mon équipe a perdu le travail, enfin, perdu le travail, les capacités de travail, il y a beaucoup d'entreprises ukrainiennes qui ont travaillé pour le marché ukrainien, qui sont maintenant basées dans les villes nettement plus calmes que Kharkiv, parce que la Kharkiv et Kiev, ce sont les deux villes, les plus grosses villes qui sont les plus bombardées. Puis les autres villes, ils sont au calme. Et donc, ces boîtes, ils ont aussi perdu le travail. Et donc, même si on a quantité de travail comme nous, on ne peut pas gérer, on peut transférer à ces équipes en sous-traitance, qui sont excellentes équipes, qui n'ont pas de travail, et soutenir les gens comme ça aussi. Donc, ma demande, c'est surtout de ne pas hésiter à nous proposer le travail ou diffuser aux amis ou ceux qui ont besoin, les architectes, les développeurs, enfin les promoteurs immobiliers, parce qu'on fait vraiment un super travail, un super produit, un super service qui toujours suit les délais. Sauf, voilà, il y a quelques jours de délai dans le projet qu'on a, mais c'est un projet de design surtout, c'est pas le projet de 3D. Pour le moment, ce qu'on cherche, c'est vraiment dans la 3D pure, parce que le design d'intérieur, c'est
plus compliqué. L'architecture, c'est plus compliqué, donc on n'essaie pas pour le moment d'aller là-dedans. Mais tout ce qui est 3D, voilà, moi, je peux assurer le travail à 100%. Incroyable, on va essayer de relayer ça. Dis-moi si mes questions t'embêtent. Je te posais des questions pour qu'on comprenne un peu, tu vois, la réalité. Ça s'est passé comment, toi, alors quand tu disais que ton équipe sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais quand voilà la guerre est déclarée et tout, toi, c'est quoi ton premier sentiment, ta première action, tu vois, est-ce que tu sais te souvenir de ce moment-là Bah, écoute, quelques jours avant, parce que moi, je devais partir en Ukraine pour voilà, mes propres affaires à Kiev. Moi, je planifiais le départ fin février. C'était un peu avec ma fille. Hmm. Et ensuite, je me suis dit, oh, c'est un peu tendu. Donc, je me suis dit, je vais pas y aller. Personne ne croyait jusqu'à la fin. Donc, c'était inimaginable aujourd'hui. Et donc, je me souviens parce que si vous, enfin, je ne sais pas si tu suivais un peu, mais à un moment donné, le président russe, il a déclaré de son côté l'indépendance de ces régions qui étaient en guerre, Donbass, donc Lugansk et Donbass. Hmm. Et c'était, je pense que c'était le 22 ou le 20, enfin, c'était il y a quelques jours avant. Et là, je me suis dit, oh là là, ça devient vraiment un peu risqué. Donc, nous, on vivait un peu dans la situation, qu'est-ce qui va se passer next? Et je me souviens que la matinée du 24, je dormais et mon mari est venu me dire, comme, enfin, tu vois, il s'est penché vers moi en disant, Zlata, la guerre a commencé. Et c'était pas tu vois, un conflit, c'était juste, il m'a dit, la guerre a commencé. Et bah, la matinée a commencé, j'ai commencé à pleurer. Et je peux te dire que je n'arrêtais pas, enfin, pendant une semaine, je pleurais. Quand on s'est réunis de nouveau avec l'équipe, c'était le troisième jour, je pense. Ils étaient encore toujours tous chez eux. Et à un moment donné, on parle et on essaie de distribuer le travail, etc. Et puis, ils me disent, donc, une personne, parce qu'en fait, la ville est grande et ils habitent tous dans les côtés différents de la ville. Et à un moment donné, quelqu'un me dit, oh, il y a des bombardements qui commencent, je dois courir, me cacher. Et puis l'autre, ah, chez moi aussi, chez moi aussi. Et tout en coup, toute équipe, ils disent, Zlata, désolé, on doit se cacher. Et puis, moi, enfin, c'est un sentiment où moi je suis là, mais c'est comme si j'étais avec eux et en même temps tu peux rien faire. Tu vois, Oui. ce sentiment de tu peux rien faire. Et donc en tant que chef d'entreprise, c'est comme moi je me sens un peu comme maman. Donc je dois protéger mon enfant, je dois protéger mon équipe. Évidemment, j'ai commencé à me dire mais pourquoi je n'ai pas écouté, pourquoi je ne les ai pas évacués 2 jours avant, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc moi je me sens super responsable pour ouais, pour tout ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, je comprends que je pense que voilà, comme j'ai dit, j'ai pas d'expérience. Heureusement, malheureusement, je n'ai pas réagi au bon moment. Je ne suis pas la seule, je pense. Donc, voilà, et c'est très, très dur. C'est très, très dur, hein, enfin, et je sais que maintenant, on a encore trois, enfin, on a une équipe qui est très féminine. Donc, parmi les 20 personnes qui sont dans l'équipe, on a 3 hommes. Ok. Et par exemple, ces hommes ne peuvent pas partir de l'Ukraine non plus. Donc, si les femmes, ils peuvent partir, et ceux qui ne partent pas parce qu'ils ont leur mari, père, je ne sais pas, qui peuvent pas quitter. Après, il y a 3 hommes qui ne peuvent pas quitter non plus. Donc, il y a beaucoup de gens parmi mes amis qui sont partis défendre les villes. Donc, voilà, c'est très, très dur. Et donc toi, maintenant, ton objectif, c'est pour arriver à créer ton hub au Portugal, d'arriver à voir la bonne équipe et de redémarrer comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises ou startups ukrainiennes qui partent vers là? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que, tu vois, il y a... parce que j'imagine comme beaucoup de gens comme toi, bien sûr, on ne sait pas prévenir les choses, c'est nouveau pour beaucoup de monde, quoi. Est-ce qu'il y a une scène ukrainienne tech qui... Oui, tout à fait, c'est ce qui se passe. Donc, bah, déjà, je sais qu'il y a par exemple, il y a une organisation EU Entrepreneurial Organization, c'est mondial, donc ce sont des membres de cette organisation qui évacuent les gens de l'Ukraine de leur côté. C'est comme ça qu'on a pu aussi se communiquer, de voir qui peut
nous aider. Le problème, c'est que la majorité des boîtes, ils se trouvaient à Kiev, donc de Kiev, ils avaient leur chemin. Kharkov, c'est la ville qui est la plus lointaine de la frontière, donc on doit croiser tout le pays. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des amis dans le tech qui ont des boîtes en Russie et ils sont en train d'évacuer leurs équipes au Portugal. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Il y a une communauté qui se crée et c'est ça qui, évidemment, enfin, ça va nous aider. Et en plus, j'ai dans les tech, j'ai des amis qui sont déjà portugais, enfin les Portugais, et ceux qui font maintenant, ils font des transferts, donc ils amènent l'aide humanitaire vers la Pologne, par exemple, la Roumanie, et ils vont chercher mon équipe et les ramener au Portugal. Donc on essaie de faire comme ça. Ok. Et est-ce que tu sais, je m'excuse pour mes questions qui sont sans doute très bêtes, mais c'est quoi ton objectif? C'est d'arriver à, je sais pas, fin mars, mi-mars, que tout le monde soit au Portugal? C'est quoi ton plan idéal dans cette situation qui ne l'est pas du tout, quoi? Ouais, bah, pour le moment, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en route, donc comme ils doivent traverser tout l'Ukraine, on ne sait pas quand ils vont arriver jusqu'à la frontière parce que les routes sont bouchées, il n'y a pas d'essence, c'est très très difficile. Donc hier, j'ai eu encore les appels de mon équipe en disant on cherche l'essence, on ne sait pas, voilà. Je sais qu'il y a une partie de l'équipe qui va quand même rester en Ukraine, mais plus dans la partie à côté de la frontière. Ils sont un peu plus protégés là-bas, donc c'est un peu plus calme, en tout cas pour le présent. Et puis le reste de l'équipe, je pense qu'il y aura au moins 8 personnes qui peuvent être transférées au Portugal. Hmm. Mon but, donc moi j'estime que ils doivent arriver, oui, quelque chose comme jusqu'à le 18 mars. Tout le monde doit être déjà là. Et moi, j'estime d'y aller aussi au début avril. Je vais leur laisser un peu voilà, un peu de temps pour qu'ils puissent un peu se calmer, évidemment, parce que bon, c'est très stressant. Les gens sont très perdus. Bien J'ai sûr. une très petite communication avec eux parce qu'au moment quand imaginez qu'ils sont en train de sauver leur vie, je les appelle, ils disent là, on est occupé à chercher l'essence. Enfin, voilà, donc Exact, j'essaie de exact. faire, Oui. de mon côté, j'essaie d'assurer les logements, par exemple en Pologne, parce que les gens sont incroyables. Les gens sont incroyables. J'ai une amie, c'est pas ma partenaire, enfin c'est pas quelqu'un de mon équipe, mais qui part aussi au Portugal. Elle a pris donc, enfin elle a 2 enfants, 2 parents qui sont assez âgés, toute seule, donc c'est elle qui conduit. Et donc elle a déjà traversé la frontière. Enfin l'aide qu'en Pologne les gens font, enfin c'est un truc incroyable. Tout le monde est ravi enfin il y a des volontaires partout pour aider les Ukrainiens. On n'a jamais eu ça. En tant qu'Ukrainienne, je peux te dire, évidemment que je disais je suis ukrainienne, ok, bon, on ne sait pas même où ça se trouve. Enfin, Hmm. ouais. Et donc, elle a traversé en Slovénie, je pense que c'est parce qu'elle croise, oui, c'est ça. Elle est allée maintenant, elle n'arrivait pas à trouver le logement. Elle est allée chez les policiers lui trouvaient le logement gratuit. Enfin, Hmm. c'est un système qui, enfin, les gens sont incroyables. On a l'impression que l'Europe, l'Ukraine, tout le monde sont tellement unis aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et ce qui est super positif pour les Ukrainiens, parce que je peux te dire que ceux qui partent, même mon équipe, ils me disent, Lata, comment on doit enregistrer parce que on estime que dans un an, on va revenir. Les gens ils veulent, ils sont pas là pour partir pour toujours. Là, dans Hmm. leur tête, on veut revenir vers notre vie active, qui est notre vie qu'on adore, et on va la reconstruire, etc. Et les Ukrainiens n'ont jamais se senti aussi unis que maintenant. Donc ça, c'est le côté positif. Un peu de positif Oui. dans le négatif. Oui. Là maintenant, donc déjà merci beaucoup pour ton témoignage, pardon. Merci vraiment j'ai pas dit pendant l'interview, mais bon, bien sûr que ce que tu fais est incroyable, parce que dans l'équipe, enfin, quel courage il y a. Nous, moi, je peux pas comprendre même ça parce que j'ai jamais vu la guerre qu'à la télé, donc voilà. Mais quel est le dernier message que tu veux nous laisser pour la communauté, les gens qui regardent la vidéo? Euh, je te laisse nous dire Je pense que le message que je peux transmettre, c'est uniquement que voilà, il faut rester unis, ça c'est sûr. Si
si on peut, voilà, maintenant il y a beaucoup d'aide qu'a besoin l'Ukraine, évidemment. Mais je pense qu'il y a déjà les financements qui sont faits. Ça, c'est bien de leur côté. Mais les familles, il y a beaucoup de familles qui vont rester. Donc, les gens qui sont partis de l'Ukraine, ils n'ont plus, de maison, évidemment. Ils n'ont plus de moyens de, voilà. Et donc, parmi ces gens-là, il y a beaucoup de mes amis. Donc, moi, je connais ça de près. Ceux qui ont quitté, j'ai une amie qui m'a appelé encore hier en disant, donc, ils sont safe, etc. Ils sont en Lviv maintenant. Mais ils disent, Lata, je suis partie comme ça. Donc, je n'ai même pas pris ma valise. Donc, les gens, parce que c'était la décision à la dernière minute. Donc, je pense que n'importe quelle aide est bienvenue, évidemment. Si les gens peuvent proposer les logements et certainement, enfin, les gens ont besoin de ça. Pour les business, il y a beaucoup de gens qui restent encore en Ukraine, qui sont sans travail parce que le marché intérieur ne fonctionne plus. Nous, on est spécialisé dans la 3D, mais aujourd'hui, on propose plein d'autres trucs. Donc, on propose les sites web. On est en train de faire notre site pour que les gens puissent voir ce que nos équipes sont capables de faire. Donc, les équipes sont exceptionnelles. Ils sont toujours en Ukraine parce que les hommes ne peuvent pas partir. Donc, attention, les hommes ne peuvent pas partir. Et surtout, ces gens-là, tout ce qui est IT développement, ce sont des hommes, la majorité des cas. Donc, on propose aussi le targeting, on propose le marketing parce qu'on a aussi des excellentes équipes. Tout ce qui est réseaux sociaux, on a aussi des excellentes équipes qui peuvent faire travailler. Donc, nous, aujourd'hui, on propose le package de tous ces services qui peuvent être utiles pour les entreprises qui sont n'importe où, en Belgique, en Portugal. Voilà. Et donc, si ceux qui ont besoin, ils veulent aider, bah, s'ils commencent des projets comme ça, ça va être une énorme aide. C'est noté, c'est noté. On mettra bien sûr ton site dans le lien de la description de la vidéo. Merci énormément pour ton témoignage. On va relayer ça sur la chaîne, auprès de la communauté. J'espère vraiment qu'on trouvera des bien sûr petites choses par rapport à cette immense situation compliquée et très dure. Et voilà, on va pousser ça chez nous. Merci Zlata, vraiment c'est très Merci gentil beaucoup. d'avoir Merci. fait ça. Et je ne sais pas quoi dire, j'ai envie de te souhaiter bon courage, mais c'est pas ça qu'on dit. Mais voilà, j'espère que ça va être le moins pire de la situation pour vous et que le business va revenir. Et en tout cas, nous, on va pousser de notre côté pour que les gens qui avaient envie de commander quelque chose et qui hésitaient le fassent maintenant, quoi. On fait comme ça. Merci beaucoup, Super. Zlata. Bon courage. Au revoir. Au revoir, Cyril.